Bienvenue chez moi, que tu viens d'une grande ville ou d'un petit village. Faut que tu vois ça, on a les plus belles filles, les plus beaux paysages. Viens faire un tour chez moi, viens faire un tour chez moi, viens faire un tour chez moi. À Brest et Rennes, je me suis senti un peu con. La team, c'est Tovlog à l'occasion d'un nouvel Inside, un épisode d'Esprit Foot. Je t'amène avec moi à la chapelle d'Armentières dans le Nord. C'est simple, ce week-end je t'amène pour un match de District 2. Le SC Chapelle d'Armentières accueille l'île Louvière. 7 points les séparent en championnat, premier face au deuxième. Et regardez, en termes de journée, c'est simple. Si la Chapelle l'emporte ou match nul, ils seront automatiquement en D1 l'année prochaine. Mais tu verras, il y a eu un sacré scénario. Pas comme prévu, mais je te propose de revenir sur tout ce qui s'est passé ce week-end. Allez, top! Salut! Ça va? Ça va? Malo, ça va? Super, et toi, écoute. Joueur de l'équipe première, c'est ça? C'est ça, exactement. Et tu es aussi service civique. Ça fait combien de temps que tu es ici à la Chapelle? Oh, ça fait depuis que j'ai 10 ans. Donc voilà, ça fait 9 ans que je suis là. Et non, franchement, j'aime trop ce club. C'est que du bonheur. C'est quoi l'ambiance qu'il y a dans ce groupe? Comme là, hein. Franchement, c'est buvette, c'est copains, c'est un club chaleureux. Et c'est un plaisir de venir ici pour s'entraîner ou pour les matchs. C'est la deuxième journée ici avec la Chapelle. C'est les jeunes qui jouent ce samedi. Donc on va aller voir. Là c'est les U12. Là derrière c'est U9, U10. Et au fond il y a le 10 qui joue face à l'US Léquegne. Chris, à toi Chris, allez, presse-le. Voilà, tu vas te chaler, reviens, allez. On laisse trop jouer là, allez. Ouais. Mais ouais. C'est quoi vos prénoms? Théodore et Yanis. Ça fait combien de temps que vous êtes ici au club? Quoi? Ça fait 7 ans. 5 ans. C'est quoi l'ambiance dans ce club? Elle est bien. C'est un très beau club. Ouais. Tout le monde joue bien, ils s'amusent bien et tout. C'est le principal? Ouais. C'est l'ambiance familiale, conviviale. Vous êtes des frères, c'est ça? Ouais. Si tu devrais lui donner une qualité et toi pareil. Yanis, il est très bon. Voilà. Mais une qualité qui fait que c'est Yanis. Je sais pas, il dribble, je sais pas, il fait plein de trucs, des gestes techniques. Et toi, si tu dois donner une qualité à Théodore? Tout? C'est pas tout. Faut un truc. La puissance. Ça fait quoi là sur le match, dans le derby? Ça fait 2-1. La Chapelle! Féliciter les U9. Ils ont gagné le derby face à la JA.
le prendre à la maison. Salut, ça va? Oui. Comment tu te sens avant ce match? De quoi, comment je le sens? Je le sens bien, on va gagner 3-0. C'est quoi le petit truc de Wai sur son petit truc? C'est le café, c'est ça? Non, c'est la première fois que je prends un café pour te dire avant le match. Moi, mon truc, c'est le thé, mais il n'y en a pas ici. Ah, donc tu fais une demande pour qu'il y ait du thé. J'aimerais bien du thé à la menthe. Voilà, donc il a fait une demande. S'il monte en D1, il veut du thé l'année prochaine. Voilà. Moi, s'il y a du thé et des primes de match aussi. Oui. Tant qu'il est au club. Aldo 50-50 club. Oui. Passé 50-50. Et toujours merguez? Toujours, non, j'ai été entraîneur, j'ai fait toutes les catégories. Et là, ton merguez. Je suis, saucisse, merguez, frites. Oh là. Tu as bien pué ce soir. Voilà, c'est ça. Madame va te mettre dehors ce soir. Tu vas dormir dans le canapé. Voilà l'habitude. C'est bon. Les gars, qu'est-ce que vous en pensez des dessins des petits là? Après, c'est drôle, hein. C'est drôle, c'est mignon. De fou. Ça fait du soutien. C'est bien, c'est important, on en a besoin. Bon, t'as dit qu'il y avait des fautes d'orthographe. Ah oui, ils sont jeunes, hein. C'est normal, ils sont jeunes. Mais c'est justement ça qui fait encore plus rigoler, c'est drôle. Malo avec un T. Malo avec un T. Malo avec un T, Dani avec un E, c'est une fille maintenant. Bon, c'est pas grave, ça fait rigoler, mais c'est important. Toi, ils ont pas écorché ton prénom? Non. Bah après, moi je viens d'arriver, donc je suis pas trop connu. Mais bon, c'est important que les petits suivent aussi les grands. Puis c'est pour leur avenir aussi, hein. C'est le futur. Donc c'est bien, c'est important. Allez les bleus, je pense que vous le savez déjà, on est premier avec 38 points, pardon. On en a marqué 35, ils en ont marqué 11. Ils sont deuxièmes, ils ont été chercher la victoire à Roubaix il y a 15 jours avec 31 points. Ils ont marqué 33 buts, donc quasiment le même que nous, et ils ont pris 27 buts. Donc je pense qu'en voyant les chiffres, vous savez exactement sur quoi il va falloir s'appuyer. C'est pas compliqué les gars, je vais pas rajouter de la pression, je pense que vous l'avez déjà assez. Une victoire, c'est une finale. Une victoire, ok. Vous savez exactement ce que vous avez à faire. Je tiens à vous féliciter depuis quelques semaines sur la présence aux entraînements. Vous êtes là et bizarrement on progresse. Et quelques entraînements qu'on s'entraîne dessus sur le terrain vert. Donc ce sera pour les deux équipes pareil. Sauf que vous avez la chance c'est d'avoir pu vous entraîner pas mal de fois dessus. Donc, la surface n'est pas bonne, le terrain est trop dur. Vous le savez maintenant les mecs. Ça marche? Ça c'était sur la mise dans le contexte. Comment on va y arriver aujourd'hui? Mise en place. On va limiter les touches de balle les gars. On va limiter les touches de balle. Aujourd'hui 3 touches max. Battez-vous. Battez-vous et sur le premier et sur le deuxième ballon. Soyez efficaces dans les deux surfaces, devant le but. La tactique, on ne va rien changer. On va aller chercher pressing 35 mètres. Bien évidemment, le pressing qu'à la ligne médiane. Ok? Très important. Le jeu, simple, rapide, voire très rapide. Chercher de la verticalité. Les triangles de jeu. On joue triangle, on va chercher opposé. Grosso modo, comme ce qu'on a l'habitude de faire et ce qu'on a travaillé vendredi. Ok les mecs? On réinvente rien les gars. Tous les entraînements qu'on fait, c'est pas pour rien. Et vous le savez. Je vous ai remis un petit update de ce que j'attends de vous sur le 3-5-2. Vous le savez, mais je leur dis défensivement, pour les deux offensifs, les deux attaquants. Steven pour le droitier, Maël pour le gaucher. Je répète parce qu'apparemment c'est peut-être pas assez fluide. Surtout que tu n'étais pas Steven vendredi. Une main, deuxième poteau, deux mains. C'est appui remise. Okay. Je pense que j'ai pas besoin de parler, vous savez. Alors aujourd'hui les gars, on va se mentir, la clé du réussite du match, ça sera surtout la façon dont vous allez gérer vos émotions. Vous avez bien vu, les gamins ils ont fait des
Avec le coach, on est à 2 heures avant ce match. Déjà, comment tu te sens toi personnellement? Écoute, je me sens bien, très bien même. On a bien préparé ce match. Cette semaine a été très bonne, des bonnes sensations des joueurs. Et on a hâte de commencer ce match et d'en découdre avec l'adversaire pour une finalité qu'on espère, celle qu'on souhaite et celle qu'on travaille depuis le début de la saison. Les joueurs s'en sont donné les moyens, aujourd'hui ça va être confirmé et il n'y a plus qu'à. C'est quoi l'ambiance qu'il y a dans ton groupe ici à La Chapelle? Voilà, l'ambiance, on a un groupe quand même assez jeune, donc l'ambiance elle est très très bonne. C'est un plaisir de venir travailler avec eux. Je ne sais même pas si on peut dire travailler parce qu'on vient tous prendre du plaisir. Ils progressent, une vraie bande de copains et c'est, je pense, ce qui fait la différence cette saison, c'est qu'ils ont tous envie d'être ensemble et de faire les efforts les uns pour les autres, donc ça paye. Et bon, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, on en reparlera dans 2-3 heures, mais en tout cas, ils ont fait tout ce qu'il fallait pour arriver à 3 journées de la fin avec 7 points d'avance sur le deuxième et 10 sur le troisième, donc bravo à eux. C'est une nouvelle saison, du coup, humainement aussi pour toi? Tout à fait, ouais. On a eu pas mal d'arrivées de joueurs, donc 8 au total sur le groupe de la Senior A. On a eu un nouvel entraîneur pour la Senior B, donc pour le groupe senior c'est génial et surtout à titre perso un nouvel adjoint qui m'accompagne et qui fait un super travail. Donc non, génial. On a aussi eu un changement au niveau de la présidence et j'étais déjà très bien accompagné la saison passée. Et on l'est tout autant cette saison, donc vraiment c'est un plaisir de venir 3 fois par semaine au foot et au club de La Chapelle. En tout cas, merci à toi de m'ouvrir les portes de ton vestiaire. Avec plaisir, c'est moi, merci. À 30 minutes avant le coup d'envoi ici à La Chapelle et les deux formations sont à l'échauffement. La Chapelle de ce côté, Lille, Louvière de l'autre. Premier face au deuxième, c'est simple. Si La Chapelle remporte ce match ou même match nul, leur permettrait d'être champion de D2 dans cette poule F. Je veux juste demander de sortir. C'est un souci, vous m'appelez et j'ai quelque chose sur la ligne 600. Je vais venir, je vais aller voir. Il faut, mais pas deux. Comme ça, il y a moins de cadeaux. Il y a moins de cadeaux. Jouons au football. Non, mais il y a moins de cadeaux sur un match comme ça. Donc ça marche. De toute façon, je vous dirai une fois. Et après, Deuxième journée du championnat D2 ici dans les Flandres, dans le Nord. Le FC Chapelle d'Armentières accueille Lille Louvière. 7 points d'écart au début de ce match. Le premier face au deuxième. Si le FC Chapelle d'Armentières prend ne serait-ce un point, ils seront champions et ils monteront en D1 l'année prochaine. C'est parti pour vivre 90 minutes de football ici dans le Nord.
Chapelle, coup d'envoi de cette 16e journée du championnat D2. L'enjeu pour La Chapelle, le titre, un point leur permettrait de monter en D1. Allez, allez! Bien parlé! Allez, encore! C'est ça! Pour le corps de La Chapelle. Et pour le gardien, allez! Et 12 minutes de jeu, c'est les visiteurs qui ouvrent le score. C'est la Louvière qui fait la course en tête. Et triche pas. Allez, allez. T'as le droit, ça va pas ça. Temps additionnel ici à La Chapelle, ça fait toujours 1-0 pour l'île Louvière. Il reste 3 minutes de temps additionnel. Pause ici à La Chapelle et ça fait 1-0 pour l'île Louvière. Pour le moment, l'adversaire revient à 4 points et ça ne permet pas
à La Chapelle de monter en D1. Tu les fais monter. Un max d'hommes, les mecs. Un max d'hommes. Pour jouer au football, il faut être deux. Okay. Attention juste par contre les gars, pour jouer au ballon au milieu de terrain. Milieu de terrain, moi ce que je vous reproche un peu, c'est juste les 2 ou 3 mètres, pas forcément d'aller au ballon, les 2 ou 3 mètres pour se montrer. Ça fait 2 matchs. Allez, ça va le faire les bleus, allez. Encore. Allez. Égalisation pour La Chapelle qui permet pour le moment mathématiquement de monter en D1. Comme je vous l'ai dit, ce but permet mathématiquement pour le moment à La Chapelle de monter en D1. Laf, ça fait 2, allez. Actuellement dans cette 10e division française, c'est les visiteurs qui mènent 2-1. Rien n'est fini, il suffit d'une égalisation pour envoyer La Chapelle en D1. Situation, attention à ne pas regretter cela, mais rien n'est fait. Va changer ta couche. T'es moche. Ah non. Oh, penalty. Allez, maintenant, c'est maintenant. Laisse couler. Allez, bien joué. Super Vidal. C'est la fin de cet épisode d'Esprit Foot. En tout cas, moi, je remercie le club du FC Chapelle d'Armentières qui m'a ouvert les portes de cette 16e journée du championnat D2. Ça s'est pas passé comme prévu. Défaite 2-1. Ça se jouera très prochainement. C'est pas fini. Il y a 4 points maintenant qui séparent les deux formations. Mais une victoire, peu importe la journée, permettrait à La Chapelle d'Armentières de monter en D1. En tout cas, moi je remercie tout le monde. Portez-vous bien, c'était Tovlog pour Esprit Foot. Allez, ciao. Bienvenue chez moi, que tu viens d'une grande ville ou d'un petit village. Faut que tu vois ça, on a les plus belles filles, les plus beaux paysages. Viens faire un tour chez